Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois d'août, la séance club va vous faire voyager en vous proposant de prendre la route à la découverte ou à la redécouverte de classiques du road movie. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, nous vous diffuserons un film dans lequel le voyage est plus important que le point de départ ou d'arrivée. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir La Balade sauvage de Terrence Malick, un film sorti en 1974. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de comment le road movie est devenu un véritable genre aux États-Unis, à l'époque où de jeunes cinéastes émergeaient. Je vous le disais dans une vidéo précédente, si le mot road movie est apparu au début des années 70, les films qui mettaient en scène des voyages par la route sont apparus bien avant cette période. Par exemple, New York-Miami de Frank Capra en 1934 mettait en scène une jeune fille bourgeoise qui rencontrait un journaliste au chômage et qui l'entraînait dans une folle virée à travers les États-Unis. Ce film est d'ailleurs considéré tout autant comme un ancêtre de la comédie romantique, mais aussi du road movie. Autre exemple, l'adaptation du roman Les raisins de la colère de John Steinbeck par John Ford en 1940, qui raconte l'histoire d'une famille d'agriculteurs de l'Oklahoma fuyant la sécheresse et la crise économique pour les vertes prairies de Californie. À l'image de ces deux exemples, la route c'est souvent un outil d'émancipation de sa condition vers une promesse d'avenir meilleur. Après le succès public d'Easy Rider en 1969, certains studios ont cherché à produire des films dans la même veine, et ce pour attirer le même public, pensait-il. Business is business, n'oublions pas que le cinéma reste une industrie culturelle. Ainsi, en 1971, la 20th Century Fox a produit Point Limite Zéro, l'histoire d'un homme qui se lance dans une course folle pour convoyer une voiture toute neuve, une Dodge Challenger RT 440, de Denver au Colorado jusqu'à San Francisco en Californie. Toujours en 1971, Universal sortait Macadam à deux voies, une autre course non pas de l'est vers l'ouest, mais en sens inverse si je puis dire, de la Californie jusqu'au Tennessee, où 4 personnes avaient pris place à bord d'une Chevrolet des années 50. L'année précédente, en 1970, le film 5 pièces faciles avec Jack Nicholson fut qualifié de road picture par une partie de la presse américaine. Et ce n'est que vers le milieu de la décennie que le mot road movie fut finalement employé pour désigner ce genre à part entière. C'est à cette époque que Terrence Malick, un jeune scénariste tout juste sorti de l'école de cinéma, se vit confier l'écriture de films qui se passaient sur la route, comme Les Indésirables de Stuart Rosenberg ou Dead Miles de Vernon Zimmerman, deux films sortis en 1972. Et si Terrence Malick se sentait à l'aise avec le genre du road movie, c'est qu'il était en train d'écrire le sien depuis quelques années, La Balade sauvage, le film que vous allez voir dans quelques minutes. La Balade sauvage est un film qui raconte le voyage meurtrier de Holly Sargis, une jeune fille de 15 ans, avec son partenaire Kit Carothers, de 10 ans son aîné. Bien qu'étant une fiction, le film s'inspire de la véritable histoire de Charles Starkweather et de Caril Ann Fugate, un couple d'adolescents qui s'était lancé dans une épopée meurtrière en décembre 57 et janvier 58 dans le Nebraska et le Wyoming. Toutefois, il est à noter que si dans la réalité, la jeune Caril Ann Fugate avait plus ou moins le même âge que Holly Sargis, à savoir 14 ans, Charles Starkweather n'en avait que 19, et non pas 25, comme Kit Carothers. C'est en fait le casting de Martin Sheen, qui avait 31 ans à l'époque, qui a en quelque sorte forcé Terrence Malick à rendre son personnage plus âgé, ce qui serait aujourd'hui moralement discutable, mais qui n'était absolument pas un sujet à l'époque de la révolution sexuelle. Celle qui joue la jeune fille, c'est Sissy Spacek, que l'on verra quelques années plus tard dans Carrie au bal du diable de Brian De Palma en 1976, alors que Martin Sheen se fera connaître dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en 1979. Tournée pendant l'été 1972, La Balade sauvage est projetée pour la première fois en clôture du prestigieux New York Film Festival en octobre 1973. Le film fut alors acheté par la Warner Bros, qui avait présenté, lors de ce même festival, un autre film qu'ils avaient produit, aussi réalisé par un jeune cinéaste trentenaire. Il s'agissait de Mean Streets de Martin Scorsese. À l'image de Terrence Malick ou de Martin Scorsese, d'autres jeunes cinéastes trentenaires comme Francis Ford Coppola ou Brian De Palma cités précédemment, mais aussi Steven Spielberg, Michael Cimino ou George Lucas, ont émergé dans les années 70 en apportant des idées nouvelles à une industrie en déclin, une période qui est aujourd'hui désignée comme celle du nouvel Hollywood. Il faut dire qu'à l'époque, depuis presque 2 décennies, le cinéma n'attirait plus le public de masse, qui avait plutôt basculé vers la télévision, là où les genres s'inventaient et se réinventaient. Mais ces jeunes cinéastes, dont certains avaient d'ailleurs fait leurs premières armes à la télévision, à l'image de Steven Spielberg et de son téléfilm Duel en 1971, voulaient prouver que le cinéma pouvait aussi être innovant et inventer de nouveaux genres et formats, comme le road movie, en réponse au déclin de l'âge d'or des studios.
Vous en savez désormais un peu plus sur la naissance du road movie dans le contexte du nouvel Hollywood, et je vous laisse découvrir ou redécouvrir un des films emblématiques de cette période, La Balade sauvage de Terrence Malick. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.